Alors dit merci Seigneur. Pour que les patients ont envie de dire bon Dieu merci. Si vous parlez, je dire pour contre moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il va faire pour le faire pile pour moi-même, je dire pour contre moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Content de que mon bon Dieu fait pour vous matin. Parce que vous avez des gens qui disent même j'ai avec moi. Alors dit encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au merveilleux Seigneur. Vive l'évangile. Amen. Amen. Et comme d'habitude, je suis toujours dit, je suis content de m'avoir ici. Je suis content parce que l'Éternel mettait sur cœur même pour depuis ici pour me content. Depuis le premier jour que je suis ici, je toujours dit nous ça, je me sens un attachement avec moi ici. Même attachement, ça ne va pas une guerre pour moi, mais moi-même une guerre pour nous. Ça fait depuis que je viens pour me sourire avec nous. Nous pouvons dire sourire avec nous, nous pouvons sourire avec nous. Amen, amen, amen. Et je dis à sourire plus fort toujours, pour qui ça, parce que c'est dimanche de la résurrection, côté toute espérance nous chita de la résurrection. La résurrection, c'est la puissance même de l'Église. Ça fait, nous allons voir ça à travers le message. Roméo, chef juif, il a battu pour tout faire résurrection, pour cacher résurrection. Parce que pourquoi jamais mon bagaille comme ça? Bon Dieu nous, il toujours fait bagaille pour ne pas jamais espérer. Vous qui croyez ça là maintenant? Bagaille pour nous croire impossible là. C'est lui, bon Dieu toujours fait. Quand bon Dieu fait bagaille qui est possible dans la vie, il y a des gens qui essayé de cacher ça. Mais il ne pas cacher. Parce que ça, bon Dieu fait, lui fait. Net. Matin, son joie, c'est une fête. Et normalement, nous allons comprendre pour qui ça. Dimanche de la résurrection, c'est une fête pour nous les chrétiens. Alors, nous allons faire une lecture, c'est dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça c'est Pierre, disciple de Jésus-Christ, qui a fait un éloge pour mon Dieu, qui a fait un éloge pour Jésus-Christ, qui a fait un éloge pour la résurrection que nous avons fêté matin. Pierre dit, moi bénis nos bon Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans miséricorde, bon Dieu, dans sa miséricorde, lui va nous espérance. Une espérance qui est vivante pendant que Jésus est ressuscité des morts et la mort pas de pouvoir sur Jésus. La résurrection de Christ que nous avons fêté matin, l'Église primitive prend en pile persécution pour question de résurrection ça. Et c'est la résurrection de Christ qui va changer un paquet de bagailles dans la vie disciple de Jésus-Christ. D'abord, qui preuve nous gagner que Jésus est ressuscité? La Bible va nous des preuves que Jésus est vraiment ressuscité. Mais avant que Jésus lui-même était ressuscité, il y a d'autres formes de résurrection qui étaient faites sur la terre. Mais chaque monde qui était passé par la résurrection, il va mourir physiquement encore. Si nous rappelons des résurrections, Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare va mourir encore. Jésus et Élisée est ressuscité. Il y a un homme qui a enterré, mais il va mourir encore. Pierre, par sa prière, te permet que Tabitha ressuscité, mais il va mourir encore. Mais la résurrection de Jésus-Christ, il fait une fois, il fait net. Donc, résurrection, prémisse de la résurrection, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité d'abord, nous-mêmes pour nous capables de ressusciter
ressuscité ensuite par la puissance du sang de Jésus. C'est ça la résurrection. Mais le poids de la résurrection, d'abord, lorsque vous mettez Jésus dans le tombeau, vous scellez le tombeau et vous mettez des soldats qui pourront veiller le tombeau. Pour qui ça? Parce que vous avez peur que les disciples ne viennent prendre Jésus pendant la nuit pour vous dire qu'il est ressuscité. Parce que vous avez compris une parole qu'elle te dit que après 3 jours après, la ressuscité. Mais le point de la résurrection, c'est que là, vous parlez, vous avez Roche la roulé. Roche la roulé, ce n'est pas soldat ou mettez campé qui roule Roche là. Roche la roulé, tout, ce n'est pas Jésus qui roule Roche là. Si nous allons aller dans quelle situation Jésus était, le mettez dans le tombeau, mais il était percé, puis il était percé. Ce qui, ça montre que, même là, tu as une idée que tu as dit, bon, Jésus est arrivé dans ton bois, et puis puisque ton bois fait frais, et puis il t'a, comme si, revenu à la vie, même pas t'as caoulé les roches là, pour qui ça? Parce que, mais il était percé, puis il était percé, et c'est pour un petit roche, puis petit que il était. Donc, preuve de la résurrection, c'est pas soldat romain pour les roches là, c'est pas Jésus pour les roches là, mais roche là roulé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, première preuve de la résurrection, c'est que roche là roulé par la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu t'a surveillé, disciples ne pas approcher. Parce que soldats romains, ça été surveillé, c'est meilleurs soldats pour assurer que Jésus, ça qui t'a parlé, qui t'a fait foule le monde, ça pour faire combinaison, les Juifs et les Romains, pour tout y assurer que vous fini ensemble avec lui. Mais le roi des rois, vous ne pouvez pas finir avec lui. Et ça fait vous-même tout, qui croit de la puissance de la résurrection, vous ne pouvez pas finir ensemble avec lui. Là, quand on finit ensemble avec vous, c'est là ça que Dieu prend, il passe pire ensemble. C'est là ça que Dieu prend, il passe pire ensemble avec vous. Donc, on est fini ensemble avec nous. D'accord? Lorsque vous voyez que Jésus est ressuscité, vous ne pas jouer ni dans ton bois, vous avez un problème. Et ça fait dans Matthieu, chapitre 28, de verset 12 à verset 14. Vous allez chercher pour faire détraction, c'est-à-dire pour montrer que la résurrection n'est pas réelle. Vous aurez les soldats, ils disent, nous n'avons pas une forte somme d'argent pour nous dire pendant que nous avons dormi, disciples viennent prendre corps. Premièrement, disciples n'ont jamais osé présenter devant les soldats romains. Deuxièmement, ils ont dormi. Là, vous n'avez dormi, comment ça va passer? Est-ce que nous avons dormi, comment ça va passer? Vous avez dormi, vous n'avez pas dit ces disciples qui viennent prendre croix parce que vous avez dormi. C'est fait un pile fois, les hommes ont essayé de faire combinaison contre la parole de Dieu, mais combinaison a toujours des erreurs là-dedans, parce que seul monde qui va faire erreur, c'est l'Éternel. Ils font erreur. Et en plus de ça, lorsque un soldat romain a veillé aux prisonniers quelconque, ils ont travaillé au mal faire. Si le prisonnier a échappé, soldat a mouru dans la place prisonnier. L'épreuve de la résurrection, c'est que Jésus-Christ est ressuscité tout bon. Ce n'est pas les disciples qui retirent dans le tombe là, ce n'est pas les soldats romains, mais ce n'est pas lui-même qui pousse ces roches là, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça fait, la Bible dit nous que la puissance du Saint-Esprit lui ressuscité Jésus d'entre les morts. La preuve de la résurrection. Ça fait ou même maintenant en tant que chrétien, il faut fier que ou a servi Jésus-Christ qui était mort, mais qui ressuscité. Parce que tout le monde qui mourit, il aurait été dans la tombe, mais Jésus lui-même, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Il raconte nous l'histoire, il y a un chrétien qui allait dans un pays côté il servi Bouddha, et puis il prend un taxi. Lorsqu'il prend un taxi, et puis chauffeur taxi, il a parlé de Bouddha. Il dit, Bouddha souterrain mes peuples en pile.
Bouddha te fait un pile sacrifice pour peuple. Les chrétiens, nous avons parlé de Jésus-Christ. Là, nous côté pour parler de Jésus. De Jésus-Christ. On ne pas qu'on chrétien là arrive au côté. On a parlé de vieux faux Dieu. Et puis on ne va pas parler de Jésus-Christ. Non? On a parlé de faux Dieu, on va parler de Dieu des dieux. Le roi des rois. Et puis chrétien dit, vous tentez de parler de Jésus-Christ tout. Jésus-Christ, il a aimé peuple en pile. Il a fait un pile sacrifice pour nous. Et puis chrétien m'a dit, côté Bouddha, il dit, Bouddha mourit. Et puis il m'a dit, chrétien, côté Jésus-Christ. Chrétien dit, Jésus-Christ est mort. Et puis, il m'a dit, les chrétiens m'ont dit, est-ce que Bouddha dans ton tombeau? Il dit, oui, Bouddha dans ton tombeau. Côté Jésus-Christ, Jésus-Christ pas dans ton tombeau. Hein? Encore. Bouddha mourit. Bouddha pourri en baptême. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est chaque chrétien qui a privilège ça pour capable parler de notre Dieu qui est ressuscité. Et il fait nous promettre à venir chercher nous. La puissance de la résurrection de Christ. Et qui ça va le faire pour les disciples? Il va changer le sabbat des Juifs pour ne pas adorer les samedis encore, pour vite tomber dans le jour de la résurrection, qui c'est le dimanche. Maintenant, lorsque vous-même en tant que chrétien évangélique, on va adorer les dimanches, les sabbatistes du 7e jour, ils ont toujours dit, ok, jour ça va pas adorer à son jour de malédiction, mais c'est pas ça, ou même qui ça va commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça que tu fait même dans l'église primitive. Dans Actes chapitre 20, verset 7, ils ont déplacé samedi, qui ont été adorés comme juifs là, pour l'église adorer les dimanches, le jour de la résurrection de Christ. Et Jésus-Christ apparaît devant les disciples le premier jour de la semaine, qui c'est le dimanche de la résurrection. Même si nous sommes dans la lecture qui fait à travers Luc chapitre 24, côté que le jour de la résurrection, le dimanche, Jésus paraît devant disciples. Et là nous continuons encore l'onction du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, un dimanche, il descend sous disciples qui étaient là et qui viennent faire que l'église l'a inauguré. L'église l'a inauguré un premier jour de la semaine qui c'est le dimanche et qui représentait le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible montre nous que à disciples, l'église qui qu'on réunit les dimanches, le premier jour de la semaine, d'après Actes chapitre 20, verset 7. Et tu as gagné tout, offrande que vous avez gagné pour faire pour l'église, que vous réservé le premier jour de la semaine dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Donc non seulement nous avons peur pour la résurrection, et nous comprenons pour qui ça. Nous-mêmes en tant que chrétiens évangéliques, nous adorer le dimanche, c'est pour nous fêter la résurrection de Jésus. Et chaque fois que vous réunis, vous songez que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et il promet que les gens qui a vécu pour lui, les gens qui acceptent lui, même j'ai ressuscité ou qui est pour ressusciter. C'est vrai que corps ça, enveloppe ça, il est pour le mourir, il est pour le pourrir. Mais la résurrection de l'âme, Jésus te fait d'abord, ou même pour capable faire ensuite. Mais c'est les gens qui gagnaient confiance dans Jésus-Christ, c'est les gens qui mettaient la foi en Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ, résurrection, ça a été faite dans une période de Pâques, Juifs, ils ont des façons que ils ont comprendre la Pâques, mais la Pâques juive, il va transformer en l'autre façon pour que ces Pâques chrétiens que eux-mêmes ils célébré. Pour les Juifs, l'importance de la Pâques qui c'est Pacha, c'est parce que, bon Dieu, l'Éternel te permet que vous ne pas mourir dans le 10e plaie. Que le premier-né ne pas mourir dans le 10e plaie.
Pour que l'Éternel te passe au l'autre, pour y prendre un petit mouton sans tache, qui s'en défaut, pour y passer sans sur les deux portes, pour ça, le singe la mort a passé, la sauté côté qui est sang qui passait, mais tout premier né égyptien, il a mouru. Est-ce que nous là? Maintenant, juifs même, nous avons fêté la Pâque, nous avons fêté Pâque ça parce que l'Éternel te fait sortir en bas esclavage des Égyptiens avec le concours de Moïse et ils ont gagné agneau pascal ça que ils ont sacrifié et l'Éternel t'a recommandé pour manger avec des herbes amères qui représentaient la souffrance. Mais pour les chrétiens, Pâques là, ils ont l'autre sens. Pâques pour nous, ce n'est pas même avec Pâques juif, la Pâques. La Pâques, c'est ça nous sommes expliqué. Mais pour nous-mêmes, les chrétiens, la différence c'est que nous avons fait la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ à la Pâques. Si c'était un agneau qui était représenté Jésus-Christ que les Juifs ont célébré, nous-mêmes les chrétiens, nous célébrons directement Jésus-Christ qui mourit à la croix. Donc, Pâques juif là avec Pâques chrétien, qui est deux bagages différents. La différence c'est que nous-mêmes sont représentation, nous-mêmes ces personnages-là, même que nous avons fêté maintenant là. Donc, c'est à faire une différence entre la Pâque et les Pâques. La Pâque, c'est pour les Juifs, mais les Pâques, c'est pour nous qui représentons la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Ça fait en pile l'église évangélique, pendant toute semaine, il y a cette parole de Jésus-Christ, sept trésors que nous avons prêché. C'est pour aller vers cette résurrection, vers Pâques. Ça. Et la résurrection de Jésus-Christ était une puissance pour l'église primitive. Pour qui ça était une puissance pour l'église primitive? Parce que salutation premier chrétien, c'est pour eux, chaque fois qu'ils rencontré, pour nous rappeler l'ordre que Jésus l'y ressuscité. Parce que le chef juif, le chef romain, a fait détraction pour montrer que Jésus va ressusciter. Seul monde qui a défendu la résurrection sur la terre, c'est les disciples de Jésus-Christ. Ça fait matin là, monde qui a défendu l'évangile, c'est vous-même qui n'avez pas Dieu. Parce que les gens qui parlent dans l'évangile, lorsqu'on a monté sur les réseaux sociaux, comprennent bagaille à petit pour montrer que bon Dieu va exister. Comprennent bagaille à petit qui pour montrer si bon Dieu existé, qu'il y a tel bagaille qui va faire, qu'il y a tel bagaille qui va faire. Mais vous-même qui dans bon Dieu, on connaît bon Dieu exister. Vous-même qui dans bon Dieu, on connaît maintenant, oui, que Christ est mort et ressuscité. Il faut que conviction ça. Parce que les Romains avaient essayé de combattre la résurrection. Encore aujourd'hui, il y a des détracteurs qui combattent la parole de Dieu. Pour mettre les gens dans le fait noir. Mais au nom de Jésus, nous ne pas dans le fait noir parce que nous jouons une lumière déjà. Au nom de Jésus, ça qu'a dit dans les réseaux sociaux, ça qu'a dit dans le monde qui ne croit dans mon Dieu, pas mettre nous dans le fait noir, nous dans la lumière déjà, nous croyons Jésus, il ressuscité des morts. Ça, c'est une conviction que liée. Lorsque les chrétiens ne parlent pas de côté, de pour nous parler ou fermer, parce que les gens peuvent parler. C'est vous qui avez la vérité dans le monde, c'est vous qui pouvez parler. Pour la vérité qui a triomphé. Et les chrétiens, peut-être rappeler de cette résurrection, de une salutation. Je dis à certaines fois, nous avons salué comme chrétiens, nous disons la paix pour Dieu avec vous, et puis les chrétiens répondent Amen. Mais dans ce temps-là, une salutation, c'était Christ est ressuscité. L'autre dit Christ est ressuscité. Et puis l'autre répond oui, il est vraiment ressuscité. Donc chrétien était rencontré, il dit Jésus ressuscité, oui. L'autre a dit oui, il est vraiment ressuscité. Pour qui ça? C'est parce que pour être capable de gagner parole résurrection. Mais attention, ça te connaît pas chef juif, chef romain, problème. Il n'y a pas de qui sorti dans le bouche, on n'y a pas de problème. Pour sagesse ou gagner, pour gens qui aiment l'évangile là, pour gens qui aiment ce camp dans l'évangile là, il va pour nous quoi? Pas mon problème. Et ça fait, lorsqu'on fait l'évangile tout bon, on a une attaque. On a une attaque. Parce que les gens qui ont besoin de faire passer, tout le monde là, il ne peut pas,
Il ne va pas passer. Tout au qui est la foi, il ne va pas passer. Ça, juif à Romain, on a besoin de faire contre la résurrection, il ne va pas passer. Parce que il y a des gens qui sont là pour défendre la résurrection. C'est les gens qui croient dans bon Dieu. C'est les gens qui croient dans bon Dieu. Et ça, il était agacé, chef juif et chef romain. Et pour ça, il a commencé à persécuter les chrétiens à cause du message de Jésus, résurrection. Parce que c'est le monde qui est capable de parler de la résurrection, c'est les chrétiens. Et à travers cette résurrection de Christ, l'Église va gagner des deux commandements, capable de dire, deux ordonnances que le va mettre en pratique, qui c'est le baptême d'eau et la scène, la sainte scène, qui est très important pour les chrétiens. Ou alors, nous sommes chrétiens, nous mettons en position pour ne pas combiner pour venir à la table du Seigneur. Puissance résurrection, elle est faible dans la vie. Ce n'est pas que puissance n'est pas là, non? On va bien connecter. Ça fait, le chrétien, en tant que chrétien, où est qu'on bagaille dans la vie qui empêche qu'on vienne participer à la table du Seigneur? Ah, ça t'a de être triste. Vous avez crié, là où est qu'on service de cette affaire, et pour ne pas apparaître là. Alors que Jésus, la résurrection, c'est pour ça qu'il est même. Qui ça Jésus t'a dit? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, les qui croient dans la résurrection, chaque fois où vous venez dans le service sincère, vous renforcez quoi? Vous renforcez croyance. Elle te dit, ça va doit camper, c'est jusqu'à ce qu'elle retourne. Cela veut dire que l'église missionnaire, quand on voyait là, ou la pour que la scène jusqu'à ce que Jésus retourne, on ne va pas décourager à ça, on ne va pas camper sous ça, parce que c'est une ordonnance. Deuxième ordonnance que la résurrection portait pour l'église, c'est le baptême d'eau. Les chrétiens qui croient dans la puissance de la résurrection, ou pas qu'à convertir et puis vous la flanner dans l'église là, ou pas les baptiser. Chaque fois on va qu'à baptiser là. Ou pas quoi Christ est mort et ressuscité pour vous. La puissance de la résurrection, il me faut sentir que vous devez passer par le baptême d'eau. Et nous disons, quel que soit le monde où est qui traîné, qui ne va pas baptiser, ou un problème avec la résurrection. Et notre bagaille, résurrection portée dans l'église, malgré les persécutions, l'église était là. Les chrétiens étaient obligés à le cacher une série de côtés, ils cachaient les morts dans le catacombe, des côtés pour organiser la scène. Et lorsque ils campaient pour dire, manger comme, boire ensemble, je l'avais dit. Parce que juif, chef juif ou bien chef romain, pas qu'à rentrer dans l'espace que cette scène a fait là, le attendait pas d'ailleurs, il dit, ah, chrétien, ça organise pour manger le monde. Parce qu'on a dit, pour sans manger chair. Mais qui ça nous connaît que c'est le sang de Christ et la chair de Christ, c'est le symbole qui est lié. La puissance de la résurrection. Et les cantiques chrétiens ont été chantés, cantiques ça a été montré que Jésus qui a été crucifié, et bien Jésus ça a été mort, il est ressuscité, il a été témoin de la résurrection. Et pas qu'il y a des gens qui ne font pas chanter, il y a toujours chanté parce que la résurrection est là, dans la vie. Et d'après, en tant que chrétien, on a toujours bon chance sous cœur. Parce que lorsque songe ça, Jésus fait pour vous, on a toujours bon chance sous cœur. Et sous ça, tu n'as pas bon chance sous cœur, maintenant qui ça va passer. Sous ça, tu déconnecté, maintenant qui ça va passer. Parce que en tant que défenseur, en tant que monde qui a défendu l'évangile, il faut bon chance sous cœur. Pour dire, Jésus c'est toute bagaille pour nous, la paix, la joie, c'est lui. Moi tous les jours, moi tard,
Même centime triste, même centime triste. S'il pas de là, s'il pas de là, ça moins. Oh, même centime triste, lui fait moins gai, lui même. Disciples ça été habitué avec Jésus, là ils ont senti triste. Là, ils ont songé la résurrection, ils ont rejoint là, la joie. Parce que la résurrection, ils côté là. À Emmaüs, disciples Emmaüs, qui n'ont pas allé sur la route d'Emmaüs, dans Luc 24, ils ont découragé, ils ont en tristesse. Mais lorsque Jésus a fini que c'est Jésus, ils ont fini Jésus a partagé pain avec eux, ils ont marqué et puis ils ont retourné pour venir expliquer mais ça ils ont parce que ça te bat une tristesse là, parce qu'ils n'ont pas compris la résurrection, et puis ils ont vu comprendre la résurrection là, la joie. Comment qui compte le matin à cause que Jésus était mort pour vous? Comment qui compte parce que Jésus ressuscité matin? Comment vous dites que c'est ça qu'il faut parler sur le monde? Parce que la Bible dit nous, ça t'a dit s'il mourit, et puis pour le pas ressusciter. Il a passé même avec tout le noyau. Mais non, il mourit et ressuscité. Son prophète doit fêter la matin. Et son fait qui est ordonné même par le Christ. Et nous allons terminer. Puissance résurrection permet que l'Église l'ait développée. C'est cette puissance qui fait 12 hommes, des 11 hommes que Jésus formait devant toute l'armée romaine, devant tout gros chef juif, devant tout le Sanhédrin, 12 Mounsayo et autres, ils ont joué une puissance, la puissance du Saint-Esprit, qui fait que ils ont prêcher la parole. Jean l'Église commençait avec l'enseignement des apôtres. Ça, Jésus te prescrit au priori. Et puis, 12 Mounsayo fait que l'évangile est étendu sous toute la terre. Pour l'évangile vienne joindre nous là, grâce à la puissance de la résurrection. Je dis qu'il y a des milliards de chrétiens à travers le monde. Et lorsque vous comparez le christianisme, la religion chrétienne, qui chita sur la résurrection de Jésus-Christ comme pilier, vous voyez que même l'Empire romain, qui était fait 600 ans, qui était presque couvert tout le monde entier, l'église plus puissante parce que l'église qui est plus monde derrière. Qui ça fait ça? La puissance de la résurrection. C'est pour dire fête matérielle. C'est pour dire bagaille petit. Il faut dire pour Dieu merci parce que si Jésus va mourir et pour le ressusciter, vous avez esclave péché, vous avez esclave Satan. Mais maintenant, on pas esclave Satan. Quel soit pas quatre camper devant l'homme, vous avez fait le tomber, vous avez dit anathème avec la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que la résurrection fait pour nous-mêmes? La résurrection elle fait nous ressusciter ensemble avec Christ, parce que quel que soit le monde qui est d'accord pour marcher avec Christ, il est d'accord pour baptiser, ou mourir avec Christ, ou ressusciter. Spirituellement, ou pas mourir encore parce qu'on ressusciter. Deuxièmement, il y a une nouvelle vie. Film qu'on a mené avant, ne pas qu'à mener encore à cause de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, il va une nouvelle naissance. J'en étais avant. Ne pas même bagaille là encore. Ça fait sous ouais ou caille bon Dieu, ouais j'étais avant, ou en même genre, bon problème avec la résurrection. Il y a victoire sous Satan. Luc 10, verset 17. La résurrection, il y a victoire sous Satan. Parce que pendant Jésus, il voyait disciples, il prêcher la parole, et puis Jésus, là il fini, il dit Jésus, nous fait un pile miracle. Jésus dit oui, nous avons puissance vraie, parce que pendant nous en mission, nous Satan sont tombés. Non, c'est rien, il dit résurrection, il y a puissance pour faire Satan tomber. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est tellement tombé rapide avec la puissance de la résurrection. Et la résurrection, il y a puissance. La résurrection, il y a puissance pour le présent. Je dis qu'il y a puissance.
il y a une puissance pour l'avenir. On a toujours une puissance sur ça. Exactement. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Là, on a parlé de la prédication de la croix. Je n'ai pas parlé de résurrection la matin. Les gens qui ne sont pas sauvés, pas comprendre rien, mais pour nous-mêmes, sont puis. Les gens qui ne sont pas sauvés, mais parler de résurrection. D'après de qui ça y est. Mais nous-mêmes qui sont sauvés pour Christ, sont puissance pour lui. Et d'après au matin, appliquer puissance à là. Parce que nous-mêmes, ensemble avec vous, nous devons mourir par le péché. Mais Christ, il ressuscite nous. Et il va nous là, qui fait nous là, matin. Et agneau sans défaut ça, qui te représenté pour les Juifs, c'est Jésus-Christ même, agneau sans défaut ça, qui finit, qui délivre nous en bas péché. La résurrection ce matin, son puissance pour nous, son force pour nous, pas oublier ça. Et toujours songer, chaque fois qu'on joue dimanche, où on voulait rouler dans le cabane, où on dormit qui douce dans le jeu, où on puissance capture toujours son puissance malin. Parce que ville qui couvre fêter la résurrection, qui c'est puissance ou pas oublier rendez-vous ça. Parce qu'il y a des jours, il y a des nouveaux bagages qui viennent dans le caille là. Et vous dites, bon, il faut arrêter. Il y a des fois, si pas bien courant, il pas courant. Vous dites, bon, il faut arrêter. Qui t'aime tout, pas quitter rien. Troubler rendez-vous ça avec mes tout. Rendez-vous sous terre et rendez-vous dans le ciel. Pas rater rendez-vous sous terre. Pour pas rater rendez-vous dans le ciel. La puissance de la résurrection. Heureux ceux qui parlent de la mort, pas de puissance sur eux. Secondement, pas de puissance sur le monde qui ressuscité dans Christ. Moi-même avec vous, nous ressusciter dans Christ. L'attend Christ vient chercher nous. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen. Rapide à nous camper pour nous prier à Pasteur Denis Jeune et pour tout bénir nous. Pas oublier